Généralement, les femmes indépendantes attirent des profils ou les hommes indépendants, surtout les femmes indépendantes, vont attirer des profils d'hommes pas accomplis ou des personnes qui vont beaucoup être des profils généralement très possessifs, très jaloux, qui n'entreprennent pas, qui ont du mal à réguler leurs émotions, qui lui fait croire que c'est toujours sa faute. Des gens émotionnellement très, très immatures. Mmh. Mais Pourquoi? pose-toi la question. Pourquoi? Le Pourquoi mec est-ce que tu attires des personnes que tu vas devoir materner? Ça soigne quoi en toi? Ça réveille quoi en toi? ouais, Ça annonce quoi en toi, tu vois? un besoin d'exister Bah peut-être, ouais, ouais. quand t'es rentré dans cette indépendance, est-ce que t'es pas plutôt dans Mmh. l'hyper-indépendance? Tu t'es posé la question, Mmh. t'étais pas peut-être aller trop loin? Mmh. Parce que attention, hein, les femmes, pour être épanouies, on a besoin de quelqu'un qui réduise notre charge émotionnelle, notre charge mentale. Quand tu t'occupes que de toi tout le temps, ta charge mentale, elle est à combien? Tu t'es posé la question sur 10, t'étais à Mmh. combien? Parce que si elle est très élevée, t'es pas dans la bonne énergie pour une femme. Mmh. Donc ouais, tu vas attirer des hommes qui vont te rappeler que t'es pas dans la bonne énergie et qui vont te forcer à rester dans ce mode de survie que t'as créé. Mmh. Et donc, ils vont te conforter dans ce que tu connais, mais quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Je dois tout faire toute seule. C'est la preuve. Tu vois, je dois tout faire toute seule. Il n'y a personne qui peut m'aider à part moi-même. Mmh. Mais tu attires des personnes qui confirment ça. Donc, ça nourrit un truc en toi. Parce que tu veux peut-être pas sortir de ça, peut-être que ça te fait Ouais, peur. Tu vois? c'est grave intéressant. En tout cas, ça n'a rien à voir avec les autres, ça a tout à voir avec nous. Hein. Ça, c'est indéniable. Mmh. Oui, en vrai, j'ai l'impression que tout revient à nous, en fait, parce Mais on que veut toutes pas les réflexions l'accepter, qu'on a hein. eues, ouais, bah, à partir du moment où tu l'acceptes, Mais en ouais, fait, bon, je vais parler de moi puisque c'est la personne que je connais le mieux, enfin, je pense. exactement. Mais oui, effectivement, tu vois, avec cette discussion, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai compris que le problème venait de moi, et ben, très vite, je suis passé à autre chose et très vite, j'ai pu avancer, en Hum, fait. Mais à chaque fois que j'ai rebalancé la faute sur quelqu'un d'autre, effectivement, là, c'était Pose-toi la plus question de compliqué. pourquoi tu le fais. Ouais, Pourquoi c'est plus facile quand c'est la faute de l'autre, quand c'est la mienne. ouais. On pense souvent que une rupture amoureuse, par exemple, ou une rupture amicale fait énormément de mal. Mmh. Essayez de guérir de votre propre culpabilité pour voir. Ouais. Et là, tu vas voir c'est quoi la douleur avec un grand D. Mmh. Et parce que quand c'est, tu sais, c'est facile. Même si, attention, les ruptures sont difficiles, le deuil est Mmh. difficile, mais il m'a fait ça. Mmh. Elle m'a trompée. Elle m'a Ouais. blessée. Il est parti. Mais je suis restée. Mmh. J'ai permis. J'ai toléré. Ouf. C'est plus dur. Bah, il n'y a personne à blâmer. C'est moi. Mmh. Il faut que je me regarde moi-même dans le miroir. Oh là là, j'ai pas envie de le faire. Donc c'est l'autre. Parce que je veux pas. Tu vois? Mmh. Tous pareil, j'ai pas envie. Non, je veux pas me. On n'est pas prêt à se retrouver avec soi-même. C'est pour ça qu'on est dans les pourquoi plutôt que dans les comment. Mais bon, tu peux pas espérer dans ta vie savoir dire non aux autres ou savoir fixer des limites si tu t'es pas éduqué toi-même. Mmh. Avant d'être dans un sentiment de frustration, que l'autre soit frustré de ce que tu lui dis, il faut que tu apprennes à te frustrer toi-même. Hein. Avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, regarde la poudre qu'il y a dans ton œil. Exactement. On en revient. Mais tu vois, mais c'est vrai. On sait pas c'est quoi d'être frustré, on sait pas se dire non, mais on pense qu'on peut arriver et dire mais moi je vais dire non, mais je vais aller dans cette relation et puis le jour où ça se passe pas bien, je dirai non. Mais tu vas pas le faire parce que tu sais pas ce que ça fait de dire non. Mmh. Tu te l'es pas fait à toi-même. T'as pas su un jour quand il y avait un décalage entre qui tu étais et ce que tu voulais dire ah mais ouais mais ça va pas ensemble les deux donc non, je vais pas le faire parce que c'est pas bon pour moi. J'en ai envie. Ouais mais non, c'est pas bon. Ça va rien m'apporter. Donc je le Mmh. fais pas. Je me dis non. Si on sait pas le faire avec soi-même, on peut pas le faire avec les autres. Ça, c'est pas possible. Ouais, très, très, très intéressant. Est-ce que, c'est quoi la du coup, les gens te consultent un peu comme un médecin, en fait? Ah quoi? Comme un médecin, en fait? Ouais. C'est un peu, est-ce que tu as déjà eu c'est quoi l'anecdote la plus folle qui t'est arrivée en si je peux appeler ça une consultation ou, en coaching? Alors, je fais pas moi même si ça reste anonyme, je ne parle jamais des séances de coaching que j'ai. Pourquoi? Parce que la Mmh. personne dont je parle sait que je parle d'elle Ah d'accord, et c'est assez suffisant pour moi pour pas le faire. d'accord. Mais un truc drôle, bon, j'ai déjà eu des personnes qui ont pris des séances de coaching mais qui ont pensé qu'on était sur Mythique, quoi. Ah oui, d'accord. Mais oui, mais non. Ben oui, on peut pas faire ça. Eh oui. Ça doit être gênant de fou ça. C'est inconfortable, c'est drôle après. Ouais, Il faut désamorcer le truc, il faut en rire et puis toi comment tu le gères, ouais, je vois après bien. voilà. Mais bon, non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça! Faut surtout pas faire ça, non. Mais en vrai, c'est très drôle en soi, Mmh. c'est bon joueur. Enfin, tu vois, c'est voilà,
Ça me fait rire plus qu'autre chose. Mais sinon, non, ça se passe plutôt bien. Je n'ai pas de problème. Déjà, les personnes avec qui je travaille sont déjà dans une démarche d'aller mieux et de vouloir travailler sur eux, tu vois. Donc, on est déjà dans une bonne énergie. La vibe, elle est déjà positive. Ils choisissent de faire cette démarche, tu vois. Et j'aimerais qu'on arrête de diaboliser ou de se moquer des gens qui osent demander de l'aide, parce qu'en réalité, On se moque des gens qui... bien sûr, hein, c'est demandent- extrêmement... Bah oui, dans la société. Là encore, quand même, on le dédiabolise, mais pendant très longtemps, si tu voyais un psychologue et tout, c'est que Oui, t'étais dans ce fou, cas, quoi. dans ce sens-là, ok. Tu vois, c'est que Oui. t'as un problème, c'est que t'es pas normal, alors que tout le monde devrait faire une thérapie. Ah Je non, vous l'ai ouais. dit, les gars. Et celui qui dit j'en ai pas besoin, c'est celui qui en a besoin. Ouais. Tout le monde devrait faire une thérapie. Tout le monde Non, devrait travailler sur soi au moins une fois. on en tu vois. parlait avec un pote humoriste, justement, parce qu'il y avait un vrai tabou qui commence à tomber maintenant dans la communauté afro, c'est le fait de consulter un psy, tu vois. Ouais, c'est que t'as un problème. Exactement, c'était vu comme une faiblesse, en fait. Bien sûr. Oui, effectivement, oui, tu pouvais être sujet à, je sais pas si de moquerie directe, mais en tout cas, on allait te T'es te bizarre. critiquer ou te dire que T'es tu es bizarre, faible. t'as un Enfin, ouais, problème, t'as un t'es problème. faible. Ouais. Waouh, Ouais. je suis faible parce que je prends conscience de mes émotions. J'ai C'est une besoin d'aide, tout force. simplement. Non, mais c'est pas de la faiblesse. Il faut arrêter avec ça. C'est une force. Hmm. Celui qui n'est pas conscient de qui il est, et de ce qu'il ressent et qui n'arrive pas à réguler ses émotions, ça, c'est de la faiblesse. C'est pas une force. Et quand toi, t'en prends conscience, parce que tu l'as fait toi-même, tu vois, tu l'as dit, c'est tellement dur quand je dois m'éduquer. Ça fait mal, hein? Ça fait mal de fou. C'est grave dur. C'est la chose la plus difficile à faire, de se dire tais-toi. Ne dis pas Et ça. laisse. Tais-toi. Tu vois, le chut, tais-toi, ça te regarde pas. Oh mon Dieu. Alors que t'as envie de... Non, chut. Quand tu t'éduques comme ça, et ben en fait, les gens qui ne le font pas, oui, je suis attirée par les relations toxiques, ouais, mais crois-moi que si tu savais te dire non à toi, hein, une personne qui fait pas le faire, tu la verrais pas comme waouh, tu verrais ça comme non, je veux pas ça dans ma vie. Non, non, non. T'es là, tu t'énerves pour une place de parking, t'as tout cassé parce que t'as pas trouvé de place. Non, non, c'est pas du tout viril. Désolée. C'est un réel problème. Bah oui, tu vois, c'est même limite un peu. Ah, je vais pas être waouh. Non, non. Tu sais pas réguler tes émotions. T'as 30 ans. Je vais pas être. Tu vois, donc en fait, t'es plus attiré par la toxicité. Parce que tu te dis, mais il n'y a rien de bien en ça. Mais, faut le faire déjà avec toi. Il Ouais. n'y a qu'une personne qui sait quel goût a la salade César pour pouvoir donner un avis. Tu vois. Goûter la salade César. Bah ouais. Là, tu peux pas donner un avis. Tu sais pas ça a quel goût. Tu sais pas, t'as pas goûté. Tu peux pas savoir. Donc, faut passer par là, faut traverser sa petite tempête. Il sort quand ton livre? Là, la quinzaine de J'ai vu la de pochette. janvier. Ouais, J'ai vu la quinzaine de pochette. janvier, là. Ça a pris un peu de retard, pardon à tout le monde. Cœur.